La thérapie de l'amour. Tous les jeudis, assistez à une conférence dédiée à la vie sentimentale. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous connaîtrez enfin ce qu'est l'amour intelligent, basé sur la parole de Dieu. Recevez des conseils et orientations, peu importe votre situation amoureuse. Que vous soyez marié, en couple, veuve, célibataire ou divorcé. Découvrez comment obtenir votre bénédiction sentimentale. Apprenez à aimer d'un amour intelligent. Dans notre siège, au 6 Morneberguin, route des Abîmes, face à la Brède. Chaque jeudi à 19h au centre d'accueil des Abîmes. La thérapie de l'amour. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, toutes les personnes qui sont connectées dans notre émission Foi en action. Pendant cette émission, chers amis, vous allez voir que c'est possible changer l'état de votre vie. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une situation difficile, dépression, angoisse, tristesse. Peut-être vous êtes en train de vivre dans votre foyer au sujet de votre vie sentimentale, de votre mariage, des situations qu'avec la force du bras, vous n'arrivez pas à résoudre. C'est pour cette raison qu'au centre d'accueil universel, tous les jeudis, nous avons la réunion de la thérapie de l'amour. Cette réunion, c'est pour toutes les personnes qui veulent changer l'état de sa vie sentimentale. C'est pour toutes les personnes qui souffrent. C'est pour toutes les personnes, indépendamment si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, si vous êtes en couple, pour vous tous qui vous avez besoin d'une direction. Dans cette réunion de la thérapie de l'amour, au centre d'accueil universel, au 6 Morneberguin, la route des Abîmes, vous allez apprendre à travers de la parole de Dieu, à travers de la Bible, comment faire, comment agir pour que l'état de votre vie sentimentale, de votre mariage, de votre famille vienne changer. C'est pour cela, restez connectés dans cette émission, car vous allez voir que c'est possible. Ne baissez pas les bras, ne désistez pas. Parfois, vous avez des pensées que ce n'est pas la peine, que vous avez déjà essayé tout. Donnez une opportunité pour que le Dieu de la Bible il vienne agir dans votre vie. Je vais vous laisser un spot qui parle un peu plus de la réunion de la thérapie de l'amour et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Découvrez 10 raisons de participer à la thérapie de l'amour tous les jeudis. Première raison, guérir des blessures des relations passées. Deuxième raison, apprendre l'amour intelligent. Troisième raison, se préparer avant de connaître quelqu'un. Quatrième raison, savoir choisir une personne compatible. Cinquième raison, défaire les mythes des relations. Sixième raison, retrouver un amour perdu. Septième raison, apprendre à se valoriser. Huitième raison, restaurer un mariage en crise. Neuvième raison, devenir un meilleur partenaire. Dixième raison, blinder sa relation. Tous les jeudis, à 19h, venez recevoir des conseils pour votre vie amoureuse. Au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morneberguin, face à la Brède. Lorsqu'il s'agit de la vie sentimentale, toutes les personnes veulent avoir une vie sentimentale réalisée. Toutes les personnes veulent avoir une vie sentimentale qui montre le pouvoir et la puissance de Dieu. Toutes les personnes veulent être heureux au sujet du mariage, au sujet de la famille. Mais parfois, ce que vous êtes en train de vivre, c'est un véritable cauchemar. Peut-être dans votre maison existe la division, des disputes, des bagarres. Peut-être chaque fois que vous rentrez chez vous, vous avez une oppression, vous ne dormez pas dans la nuit, avec les tristesses, ça ne va pas. C'est pour cette raison que vous ne pouvez pas rater
rater cette opportunité. CGD, au centre d'accueil universel, ici en Guadeloupe, au 6 Morne Vergan, la route des abîmes à 19h. Peu importe votre religion, peu importe les années de souffrance, nous allons vous montrer que c'est possible. C'est possible changer votre histoire. C'est possible tout recommencer. Mais pour que la situation de votre mariage, de votre famille puisse changer, c'est à vous de prendre la décision. Je vais vous laisser un témoignage pour que vous puissiez voir que à travers de notre communion avec Dieu, tout peut changer. Combien de fois vous avez fait tant des efforts avec la force du bras pour résoudre ces problèmes, pour changer l'état de votre famille, mais jusqu'au présent, vous n'avez pas réussi. Et vous savez pourquoi? Parce que manque la direction de Dieu. Regardez ce témoignage et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Bonjour, je m'appelle Mélissa. Bon, je suis arrivée au centre d'accueil par le biais de ma mère. Bien sûr, quand je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais certains problèmes dans ma famille et aussi des problèmes de santé. C'est vrai que quand je suis arrivée, la première chose qui m'attire au centre d'accueil, c'est la manière de penser, c'est la mentalité. C'est-à-dire que j'avais de nombreux problèmes et pour moi, c'était des choses en fait qui ne pouvaient pas être résolues. Mais arrivé là, on m'a fait comprendre que les choses pouvaient changer à travers la foi. C'est vrai que je suis restée un bon moment, en fait, au centre d'accueil. Je venais, avec ma mère, je l'accompagnais. Mais je vivais ma vie comme je voulais. À l'intérieur de l'église, j'étais quelqu'un. À l'extérieur de l'église, je vivais ma vie parce que j'avais pas encore pris, en fait, véritablement de décision pour pouvoir avancer, en fait, avec Dieu. Donc, c'est passé plusieurs années, je suis restée dans l'église comme ça, peut-être, je vais même dire 4 ans, que je suis restée dans l'église sans vraiment prendre de décision pour pouvoir changer ma vie. Mais tout en étant dans l'église, il y avait quelque chose en fait qui manquait parce que j'étais là, j'avais déjà pris des décisions pour évoluer avec Dieu, pour pouvoir avancer avec Dieu, pouvoir lui donner plus de ma vie. Mais quelque chose manquait en fait. Je voulais connaître plus de Dieu, je voulais être encore plus proche de Dieu et j'entendais parler en fait, du Saint-Esprit. J'ai toujours entendu parler du Saint-Esprit, mais moi je me suis dit: «Mais c'était pas pour moi en fait, le Saint-Esprit n'était pas pour moi». Pourquoi? J'avais en moi ce problème de perfectionniste. Donc pour moi, je me disais que: «Mais le Saint-Esprit ne peut pas venir sur quelqu'un comme moi» parce que j'ai abandonné certaines choses, mais j'avais pas encore abandonné, le gros, c'est-à-dire mon caractère, ma manière d'être, ma façon de faire et c'est là où j'ai commencé à me battre en fait pour recevoir le Saint-Esprit. J'ai commencé à faire des jeûnes pour le Saint-Esprit, commencer à me réveiller le soir, la nuit pour pouvoir prier. Là était la difficulté parce que des fois, en fait, on a envie de se réveiller, on décide de faire un propos avec Dieu, mais la volonté, en fait, la chair, le sommeil, des choses comme ça sont toujours là pour nous empêcher de nous réveiller. Mais j'ai persévéré, j'ai continué à lutter, j'ai cherché. Il a fallu que je pardonne aussi parce que j'avais une certaine haine envers mon père par rapport à certaines choses qu'il me disait, en fait. Je je me pensais toujours incapable, quelqu'un qui ne pouvait pas avancer par rapport à ce qu'il disait et c'est vrai que je vivais aussi pour plaire à mon père et là, il fallait tout changer. Je devais plus vivre pour plaire à mon père, mais je devais vivre pour plaire à Dieu et ça, ce qui était le plus important, c'était difficile. Donc j'ai décidé en fait de d'écrire une lettre à mon père, de faire une lettre pour pouvoir lui dire ce que je ressentais, ce que j'avais à l'intérieur de moi parce que la difficulté de pouvoir d'affronter son regard, donc j'ai fait cette lettre et après avoir lu cette lettre, mon père est venu me voir. Mon père est venu me voir, on a eu une conversation ensemble et je lui ai expliqué les choses. Je lui ai demandé pardon et il m'a aussi demandé pardon et c'est là, en fait, que j'ai pu découvrir, en fait, que ce que je pensais, en fait, de mon père, c'était pas réellement ça, en fait. Que mon père voulait vraiment me soutenir et qu'il était toujours là, en fait, pour moi.
Et à partir de cela, en fait, j'ai commencé, à donner encore plus, à donner encore plus. Arrivé dans la veillée, je me suis dépouillée, j'ai donné encore plus. Et ce jour-là, en fait, Dieu m'a donné son esprit. C'est-à-dire Dieu m'a rempli de son esprit. Ce jour-là, tout était en fait différent autour de moi. Tout était différent. Ma manière de penser, ma manière de voir les choses, tout était devenu différent pour moi. Avant, en fait, j'étais quelqu'un de vraiment timide, mais vraiment timide. Manque de confiance en moi. Je ne croyais pas que je pouvais, devenir quelqu'un ou évoluer, les choses comme ça. Mais c'est là où le Saint-Esprit a fait tout différent, tout nouveau. C'est-à-dire que la confiance en moi, il m'a permis de la reprendre, de voir les choses différemment, de pouvoir évoluer, que ce soit dans la vie spirituelle, au niveau du travail aussi. Dieu m'a permis, de trouver du travail. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important, c'est pas le travail. C'est vraiment ma relation avec Dieu. Mais c'est cette force que Dieu donne. Le Saint-Esprit, c'est vraiment devenu ma force, un guide, un soutien. Et c'est là, en fait, où je remercie Dieu, en fait, de m'avoir fait connaître le Saint-Esprit. Parce qu'avant, aussi, j'étais une jeune qui me disait, mais à quoi tu sers? À quoi tu sers? Je me retrouvais dans ma chambre, parfois en train de pleurer, en me demandant, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais maintenant, je sais où je vais. Je sais qui je suis et je sais où je vais. Et c'est ce qui est le plus important. Voilà, vous avez vu ce témoignage. Vous voyez lorsque la personne, ela met tout d'abord sa communion avec Dieu en première place, c'est là qu'elle a la condition, ela a la força, ela a le courage de résoudre n'importe quelle situation. E c'est exactement cela que vous avez besoin, de cette communion avec Dieu. Parce que les changements dans la vie d'une personne commencent dans son intérieur par l'extérieur. Vous n'allez pas changer l'état de votre famille, vous n'allez pas changer l'état de votre mariage, de votre vie sentimentale, avec la força du bras. Vous avez besoin de la direction de Dieu. C'est pour cette raison que je vous invite, soyez présents dans cette réunion de la thérapie de l'amour, pour que vous puissiez voir la parole de Dieu s'accomplir. Le Dieu de la Bible, il est ici, il est là. Il est là pour changer votre histoire. Il est là pour changer votre vie. Mais c'est à vous de prendre la décision. C'est à vous de dire, ça suffit la souffrance, ça suffit d'avoir une vie sentimentale détruite, ça suffit d'avoir une maison dividée. Lorsque vous prenez la décision, c'est là, cher ami, que tout va changer. C'est pour cette raison que je vous invite. Vous n'avez rien à perdre. Peut-être vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la joie. Peut-être vous avez des pensées suicidaires à cause de la vie sentimentale, d'une certaine situation qui est en train de vous gêner, que ça vous touche. Mais prenez la décision. Venez ce jeudi dans la thérapie de l'amour, pour que, de la même façon que le Dieu qui a changé la vie de Mélissa, il vienne aussi changer votre vie. Je vais vous laisser une spot qui parle de la thérapie de l'amour et tout de suite après, je reviendrai avec vous. L'amour a frappé à votre porte. Vous vivez la relation dont vous avez toujours rêvé. La compagnie idéale pour votre vie, votre moitié. Mais au final, qu'est-il nécessaire d'avoir pour maintenir une bonne relation, joyeuse et à l'épreuve de tous les problèmes? Souvenez-vous qu'avant de se disposer à aimer quelqu'un, vous devez vous aimer premièrement. Ne commencez pas une relation dont vous savez qu'elle va vous faire souffrir et seulement vous dévaloriser. Ne vous liez pas non plus à quelqu'un juste pour combler quelques moments moins agréables de la vie. Savoir être seul fait aussi partie de la préparation pour avoir une relation saine. Pour cette raison, ne soyez pas pressés. Votre bonheur est construit par vos conquêtes, par vos joies, mais surtout et essentiellement par les personnes qui vous entourent. Pour l'être humain, il est impossible de vivre sans socialiser. C'est ainsi qu'il s'épanouit. Mais avoir des amis et une famille implique aussi de savoir se plier. Dans les relations sentimentales, cette recette se répète.
Dans le couple, il est nécessaire d'avoir de la concordance, de la compréhension des deux parties, parce qu'au final, personne ne ressemble à personne, et nous devons comprendre nos opinions, goûts et attitudes qui ne sont pas toujours en accord avec notre partenaire. Mais au-dessus de tout cela, la base pour le succès et le bonheur dans une relation est la confiance. Sans elle, vous ne pourrez rien obtenir. Il y aura toujours des disputes, une méfiance, et il n'y aura pas de liberté. Une relation solide se forme lorsque l'homme complète la femme, et vice-versa. Là où il y a l'amitié, il y a de l'amour. L'important est de pardonner, valoriser chaque moment passé ensemble. Et vous, avez-vous des problèmes dans votre relation ? Faites une petite rétrospective de tout ce qui s'est mal passé afin de réussir à comprendre ce qui doit changer. Parfois, il est nécessaire de donner un pas en arrière pour en faire deux en avant. Mais souvenez-vous qu'une relation est la célébration de l'amour, de la joie. Et si vous ne ressentez pas cela, alors il est temps de changer votre vie. Il est temps de vous sentir bien et complet. Ce jeudi, c'est une opportunité que vous avez dans notre centre d'accueil universel. On va vous prouver, on va vous montrer que par la foi c'est possible. Vous n'avez rien à perdre. C'est à vous de donner les premiers pas. Ne baissez pas les bras, ne désistez pas. Peut-être vous dites, pasteur, c'est un combat ma vie. Peut-être que vous voyez dans votre maison aujourd'hui, ça ne donne pas envie de lutter, ça ne donne pas envie de changer la situation. Mais si vous ne faites rien, personne ne va faire à votre place. Et de la même façon que nous avons tant de témoignages, tant de transformations, tout cela c'était possible parce que ces personnes, ils ont pris la décision. Prenez aussi la décision et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Je vais vous laisser le spot et tout de suite après, je reviendrai avec vous. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30 dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Je crois que par la foi, tout va changer. Et ce dimanche, je serai avec vous dans notre centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre, le 29 quai Lefebvre, en face du parking du port à Pointe-à-Pitre. À 7h, comme aussi à 9h30. Et on va déterminer l'onction que nous allons faire sur toutes les personnes, façon qu'il donne la force à David. Et comme vous connaissez, vous avez déjà entendu la histoire de David. David, il fait Goliath. Et je crois que toutes les personnes qui me regardent en cet instant, vous avez un Goliath. Goliath représente les problèmes, représente la souffrance, représente cette situation de division, de dispute qui se trouve dans votre foyer. Mais vous avez la condition par foi, dans ce qu'il est écrit dans la Bible, de faire ce Goliath tomber, de faire cette situation de souffrance sortir de votre vie. C'est pour cela, ce dimanche, apportez une bouteille d'eau, apportez du pain, on va consacrer, on va bénir et on va prier à Dieu. Et c'est lui qui va vous donner la force, la condition de résoudre n'importe quelle situation. Maintenant, notre mission, elle arrive à la fin, mais bien sûr que nous avons la prière en faveur de toutes les personnes. Je vais vous laisser un spot et tout de suite après,
de l'esport et je vais prier en faveur de votre vie. Je ne sais pas si vous êtes chez vous, si vous êtes au travail, si vous êtes hospitalisé, mais il est écrit dans la Bible que par la prière, Dieu va nous accorder la victoire. Regardez le sport et tout de suite après, je reviendrai avec la prière pour bénir votre vie. La prière, c'est lui qui permet de nous faire un seul éveil, bon Dieu. Éveil, nous qu'a brisé toute marage qui a lié en nous, l'homme qui a persécuté nous. Et nous qu'a trouvé vrai sens à la vie. Ces moments à la prière, nous qu'a pas lié éveil, bon Dieu. Mon Dieu, mon Père, je fais la prière en faveur de toutes ces personnes qui sont connectées. Je détermine que par la foi, dans ce qu'il est écrit dans ta parole, mon Dieu, ces personnes qui sont connectées, qui peut-être se trouvent dépressives, angoissées, qui ne savent plus quoi faire au sujet de sa vie sentimentale, cette personne qui a des pensées suicidaires, cette personne qui a frappé tant de portes, mais jusqu'au présent n'a pas trouvé la solution. Je prie pour ces personnes et je détermine que par la foi ton esprit vienne agir. Où vous êtes, soyez bénis, soyez fortifiés, que la parole de Dieu vienne se réaliser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Je crois, cher ami, que vous êtes bénis, Dieu est avec vous, mais c'est à vous de prendre la décision. N'oubliez pas, c'est dimanche à 7h du matin, comme à 9h30, je serai avec vous dans notre centre d'accueil universel de Pointe-à-Pitre, le 29 quai de Févre, en face du parking du port. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'Homme, en Hawaï. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie
au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.